Salut tout le monde, très urgent et très bonne nouvelle et beaucoup de révélations et beaucoup de complots démasqués. Aujourd'hui, samedi 20 janvier, qui est l'anniversaire de l'armée malienne, dont nous souhaitons bonne fête aux forces armées maliennes. Mes chers amis, la première nouvelle, beaucoup de chefs terroristes ont été neutralisés dans l'espace AES. Après, on va vous montrer les images. La troisième nouvelle, les vrais complices du système de déstabilisation contre le Burkina Faso, un réseau de déstabilisation contre le Burkina Faso vient d'être anéanti. Inch'Allah, on va vous donner des détails par rapport à ça. Le deuxième complot, pendant la rencontre des mouvements des non-alignés à Ouganda, où il y avait plus de 120 pays dans le monde entier, il y a une trahison, un complot en cours contre le Mali. L'Algérie aurait proposé, d'après les rumeurs, l'Algérie aurait proposé un texte où l'Algérie a inclus l'accord d'Alger. Parce que pendant cette rencontre, ils débattent les problèmes de chaque pays, les 120 pays. Pour le Mali, ils ont décidé d'inclure l'accord d'Alger. Et l'accord d'Alger permet aux terroristes de la CEMA de revenir encore sans être jugés, sans être arrêtés, alors qu'ils ont commis des crimes. Donc, colonel Ablaye Maïga s'est opposé par rapport à ça. Après, on va donner des détails. Je vous ai dit. Et puis, la bonne nouvelle, le Niger vient de signer des accords historiques avec la Russie. Panique au village chez les Otaniennes. Voilà. Panique au village chez les Occidentaux. Après, on va vous donner des détails. Mes chers amis, allons-y. La quatrième bonne nouvelle aujourd'hui, le président Assimi Goïta offre 33 ambulances, 33 nouvelles ambulances aux hôpitaux du Mali. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Donc, le 20 janvier, ça passe très bien à Bamako jusqu'à Kidal. Kidal a bien préparé le 20 janvier plus que tout le monde. Après, on va vous donner des détails par rapport à ça. Mes chers amis, allons-y à Ouganda. Je vous ai dit que le combat que le Mali mène aujourd'hui est un combat patriotique. Écoutons ce qui s'est passé à Ouganda. Mes chers amis, ils voulaient mettre l'accord d'Alger, mais écoutons ce que Ablaye terrorisme. Dans le rapport du sommet, un paragraphe attire l'attention de la délégation malienne. Le ministre d'État prend ses distances. La délégation malienne a effectué un vol d'environ 6 heures de temps, sans escale, pour honorer l'invitation qui nous a été adressée par votre auguste personne. Et ceci dénote également du profond respect de son Excellence le colonel Assimi Goïta à votre endroit. Il est de mon devoir d'appeler votre haute attention sur une entorse grave à l'usage diplomatique dont nous avons été l'objet. En effet, en réaction au projet du document final, notre ministre des Affaires étrangères a formulé des amendements qui ont été refusés par je ne sais qui, au nom de je ne sais quoi. Voilà. Donc, vous voyez ce que le colonel Ablaye Maïga vient de dire. C'est-à-dire, ils ont formulé des amendements où ils veulent défendre la CEMA, les terroristes de la CEMA. C'est-à-dire, l'accord d'Alger que le Mali a mis à côté. Ils veulent inclure l'accord d'Alger pour mettre la pression sur le Mali. Je vous ai dit que le Mali, le Burkina et le Niger ne doivent plus croiser les bras. Vous voyez ce qui se passe? Donc, ils veulent imposer l'accord d'Alger aux Maliens. Vous voyez, ils ont passé par l'ONU. Donc, l'Algérie est en train de faire cette campagne. Donc, écoutons les restes. Le Mali a demandé de retirer, ils ont refusé. Voilà ce que le Mali va faire. Le Mali dit que s'il ne retire pas, le Mali va quitter l'Alliance. C'est tout. L'organisation, je m'excuse. Malgré sa vive protestation lors de la conférence des ministres des Affaires étrangères, la situation ne semble pas avoir évolué. Il est toujours utile de rappeler que le sommet des non-alignés a un ADN qui lui est propre. Cette particularité explique son succès et sa longévité malgré les tensions politiques et géopolitiques. Rejeter les amendements des États membres sur un sujet qui concerne d'abord et avant tout cet État lui-même est un fait suffisamment grave qui alerte sur le danger qui guette notre organisation commune face aux velléités d'un pays d'imposer son agenda et s'ingérer dans les affaires intérieures d'autres États. Le chef de l'État du Mali que j'ai l'honneur de représenter ici ne le comprendrait pas. Le peuple malien dont nous défendons les intérêts vitaux ne le comprendrait pas non plus.
Kampala, la capitale du monde avec plus de 120 chefs d'État et de gouvernement, vit aux couleurs de l'approfondissement de la coopération pour une richesse mondiale partagée. Le nouveau président accueille avec enthousiasme le sommet et s'engage à promouvoir cette coopération sud-sud et renforcer davantage la solidarité entre les États membres dans un contexte de basculement. Mes chers amis, vous voyez, voilà le complot. Voilà pourquoi moi j'ai dit, je conseille le président Assimi Goïta, son excellence Assimi Goïta, de signer un décret pour mettre fin à l'accord d'Alger. Le Mali n'a pas officiellement quitté l'accord d'Alger. Voilà pourquoi ces gens sont en train de planifier des sales coups. Ils sont allés à l'ONU. Il n'y a même pas un mois, l'ONU a fait une réunion où l'ONU demande au Mali d'appliquer l'accord d'Alger. Voilà les pressions, ils sont en train de se préparer contre le Mali comme ça. Si nous ne faisons pas attention, ils vont nous coincer à un moment donné où on sera obligé de retourner vers l'accord d'Alger. Quand Dieu t'a donné le pouvoir, mon cher président, ce que tu peux faire, il faut le faire avant qu'il ne soit trop tard. Si je suis à la place du président Assimi Goïta, je vais signer un décret tout à l'heure pour officialiser la fin de l'accord d'Alger. Mais le Mali n'a pas fait. Quand le Mali signe l'accord d'Alger, les États-Unis ont signé, la Russie a signé, la Chine a signé. Toutes les grandes puissances ont signé. Plus l'Algérie, plus la France. Mais le Mali n'a pas dit qu'il est sorti de l'accord d'Alger. Le président Assimi Goïta a initié l'accord intermalien, dialogue direct intermalien. Mais le président n'a pas dit que l'accord d'Alger est banni. Le président doit nous montrer un papier signé par lui-même, un décret, pour mettre fin à ça. Que ce soit du côté du gouvernement ou bien de la présidence. Il faut qu'il y ait quelque chose d'officiel pour qu'on respire un peu. S'il vous plaît, mon cher président, son excellence Assimi Goïta, signez un décret pour mettre fin à l'accord d'Alger. En réalité, théoriquement, le Mali est dans l'accord d'Alger. Hein. Le Mali n'a pas dit qu'il est sorti de l'accord d'Alger officiellement. C'est ce que nous voulons que le président fasse. Le pouvoir peut se basculer d'un moment à un autre. Si vous ne faites pas cela, si vous laissez ça, le jour que vous n'êtes pas là, les gens ne vont jamais vous pardonner par rapport. Ils vont dire que vous avez refusé. Et moi, j'ai dit il y a plus de 10 fois. Les gens vont rejouer mes anciennes vidéos. Pourtant, Sékou Toumara, le politologue, l'avait dit. Telle personne avait dit, pourquoi le président n'a pas signé ce décret à temps? Il va arriver un moment où ils vont vous obliger. S'il vous plaît, mon cher président, son excellence Assimi Goïta, signez simplement un décret pour mettre fin à cet accord d'Alger. Nous sommes de cœur avec vous, mais en réalité, le Mali n'a pas quitté l'accord d'Alger. Si vous voyez que l'Algérie est en train de faire ces doubles jeux-là, c'est parce qu'on n'a pas officiellement quitté l'accord d'Alger. Nous devons quitter officiellement l'accord d'Alger. Ce qu'ils font là-bas, là, c'est grave. Nous vous remercions d'avoir défendu le Mali. Cheikh Abara dit une chose. Quand il y a 10 balles, une seule balle pour l'ennemi de l'extérieur, mais l'ennemi de l'intérieur, tu dois tirer 9 balles. L'ennemi de l'intérieur est plus dangereux que l'ennemi de l'extérieur. C'est la vérité. Vous avez honoré le Mali partout. Vous avez combattu tous les ennemis d'extérieur du Mali. Mais les ennemis d'intérieur du Mali sont vos meilleurs amis. C'est la vérité. Ça se sent dans les administrations, ça se sent partout. C'est une vérité, c'est la vérité. Voilà le conseil qu'on vous donne. C'est vraiment de faire attention. Il faut vraiment vous méfier des gens qui n'aiment pas le Mali. C'est tout ce qu'on vous dit. Et on vous souhaite bonne chance. Donc mes chers amis, nous allons partir au Burkina Faso. On vous a dit, il y a eu, comme on appelle là, un chef terroriste du nom de Abdul Karim Diko a été neutralisé par la puissance de feu de l'armée burkinabé. Vous voyez la photo là? Voilà. Vous voyez la photo là? Un chef terroriste a été neutralisé. Donc, au Mali aussi, on vient d'apprendre une bonne nouvelle. Que le problème de l'électricité au Niger est désormais un lointain souvenir. Le Niger n'importe plus un seul kilowatt d'électricité. Tout est produit au Niger grâce à l'énergie solaire, aux centrales à charbon et au diesel. Grâce à cette transition, le Niger économise plus de 3 milliards par mois qui étaient auparavant versés au Nigeria. Car moins d'1 milliard par mois
est désormais utilisé pour l'alimentation des centrales en carburant. Le diesel étant produit localement. De plus, le soleil est gratuit, ce qui constitue une double bénédiction pour le Niger. En conclusion, cette crise a en partie rendu le Niger 100% résilient sur le plan énergétique. Nous exprimons notre gratitude à la CEDEAO, au Nigeria et à Macron. Comme on dit, c'est dans la douleur que tout se crée. C'est une vérité. C'est pendant la Deuxième Guerre mondiale que les gens ont inventé la bombe atomique, les gens ont inventé... Il y a les inventions du 19e siècle. Ça, c'est pendant la Deuxième Guerre mondiale. Ouais, donc vraiment, à quelque chose de malheur parfois est bien. Donc, nous remercions aussi le président Assimi Goïta pour les 33 ambulances que le président Assimi Goïta a offertes dans les hôpitaux. Nous les remercions par rapport à ça aussi. Nous sommes de cœur avec les autorités maliennes et les autorités burkinabées et les autorités nigériennes. Les gens qui ont comploté contre le capitaine sont tous humiliés aujourd'hui. Que Dieu bénisse le capitaine Ibrahim Traoré. Que Dieu bénisse le général Tchiani et que Dieu bénisse le président Assimi Goïta. Passez excellent week-end et bonne fête à l'armée malienne. Ciao, ciao.